Avec cette capsule vidéo, faisons le point sur la citoyenneté romaine des 1er au IIIe siècle. À cette époque, l'Empire romain, c'est un vaste territoire de 3 millions de km². Il couvre 3 continents autour de la Mare Nostrum, le lac intérieur romain, qui correspond en fait à la Méditerranée. L'Empire, en place depuis -27, repose sur un système monarchique héréditaire, dans lequel le pouvoir politique est aux mains de l'empereur et de quelques sénateurs. Les institutions républicaines préexistantes font illusion, sans plus. En effet, l'empereur, le princeps, c'est le premier des citoyens romains. Alors on lui donne le titre d'imperator, chef de guerre, commandant. Il est le protégé des dieux, c'est pour ça qu'il a le titre d'Augustus. Et enfin, c'est le Pontifex Maximus, le grand pontife, qui organise le culte impérial et contrôle la morale. Il détient le pouvoir politique, le pouvoir militaire et le pouvoir religieux. Et face à ce chef omnipotent, on pourrait se demander quel rôle ont les citoyens romains dans ce régime politique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen romain ? C'est un homme libre qui vient de la cité de Rome. Jusqu'au 1er siècle, c'est donc une citoyenneté qui est plutôt limitée. Les femmes et les esclaves en sont exclus, tout comme les étrangers libres appelés pérégrins. Alors, comment devient-on romain ? De plusieurs manières. Par hérédité, lorsque le père est lui-même un citoyen romain, ou par l'affranchissement, si un maître romain rend sa liberté à un esclave. Par décision de l'empereur, à la suite de 25 années de service militaire dans la Légion romaine, et puis la citoyenneté est octroyée aux personnes qui ont exercé des magistratures en province, ainsi qu'à leur descendance. Tous les citoyens ne sont pas égaux entre eux, comme le montre le schéma que vous avez sous les yeux. Alors, les plus riches peuvent devenir chevaliers ou sénateurs. Ils appartiennent à la classe des honestures. On y retrouve donc les patriciens, les hommes les plus puissants de l'Empire. Quant aux plus pauvres, ils font partie de la plèbe. Ils constituent une classe qu'on appelle les humiliores et sont majoritaires dans la population romaine. En fonction de la richesse du citoyen, un parcours de magistrature est imposé. Et si l'on est patricien, par exemple, on doit d'abord être questeur, puis édile, prêteur, consul, avant d'arriver censeur. C'est le cursus honorum, la course aux honneurs. C'est un droit réservé aux citoyens romains. Par ailleurs, il fait partie de la Légion. Dans le domaine privé, un citoyen a le droit de se marier, d'être jugé selon le droit romain, de posséder un bien, de le transmettre à ses descendants. La citoyenneté, c'est un privilège qui doit se voir. Le citoyen parle latin, il porte la toge et le tria nomina. Face à ces droits, les citoyens ont des devoirs, celui d'acclamer l'empereur et de lui être fidèle, ou bien de participer au culte impérial. Ils doivent s'engager ou financer l'armée et payer les impôts indirects. L'empereur offre du pain et des jeux aux citoyens. L'extension de la citoyenneté romaine s'est faite en plusieurs phases. Au IVe siècle, avant Jésus-Christ, le citoyen romain était celui qui était né à Rome. En -89, cette citoyenneté s'étend à la péninsule italienne. La citoyenneté romaine va encore s'élargir, puisqu'en 48, l'empereur Claude l'étend à la Gaule, et en 212, l'empereur Caracalla octroie cette citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire. La distribution de la citoyenneté auprès des élites pérégrines est intéressante pour les empereurs romains puisque ça leur permet de maintenir leur domination sur des territoires conquis depuis quelque temps. Ça permet d'augmenter les revenus fiscaux et ça romanise les territoires conquis. Si on observe par exemple les Gaulois de Lugdunum à Lyon, donc, on voit bien que les élites organisent des jeux, des spectacles comme à Rome. Elles financent des banquets, elles entretiennent des fontaines et des aqueducs et ont même développé le culte impérial. Comme tous les citoyens romains, ils pratiquent le latin, ils aiment par exemple les mosaïques pour décorer leur villa et aiment assister aux courses de chars.